Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, et spécialement d'Abidjan, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres chez ICI Télévision au Québec, M. Mellama Diomandé, originaire de la Côte d'Ivoire et écrivain. M. Mellama a arrêté ses études en classe de 3e en 1984 après l'obtention du BEPC. Il intègre ensuite l'administration ivoirienne en qualité de chauffeur en 88. Grand ami du livre, il s'adonne à la lecture et considère le livre comme un véritable grand maître silencieux et qui lui sert de levier pour reprendre les études. Il obtient le baccalauréat à l'âge de 40 ans, puis s'inscrit à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il acquiert une licence en anglais et un diplôme d'administration et de management dans une grande école. M. Mellama Diomandé partage son expérience sur les bienfaits de la lecture dans son ouvrage autobiographique « Un livre dans la voiture », édité par les Ney Seda en 2014 et réédité en 2018. En 2016, le gouvernement ivoirien lui décerne le 3e prix d'excellence du président de la République dans la catégorie littérature. Il est très engagé dans la promotion du livre et de la lecture depuis plusieurs années. Il anime des conférences sur les bienfaits de la lecture dans les lycées et collèges et le développement personnel pour donner un repère d'espoir à la jeunesse africaine. Un livre dans la voiture est au programme pour les élèves du 3e à l'établissement d'application Jean Piaget de l'école normale supérieure d'Abidjan. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres, ici Télévision. Et je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Mellama. Bonjour, M. Benkiran. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être votre invité ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir, d'autant plus que vous nous parlez d'Abidjan, de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire, ce grand et beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vous avez un cheminement inspirant, comme on a dû le remarquer, un cheminement où vous avez été tellement résilient, chauffeur, puis après vous obtenez un diplôme à un âge avancé, et puis vous êtes promu dans l'administration en Côte d'Ivoire. On va prendre ça par étapes dans un premier temps. Quel est le secret qui a motivé vos réussites, M. Mellama? Il faut dire que j'ai toujours cru en moi, en ce sens que mes lectures assidues avaient réussi à forger en moi une autre personnalité. Ces lectures assidues m'avaient amené à prendre davantage confiance en moi-même relativement à mes potentialités humaines. Et donc, j'ai toujours cru que tout était possible, que ma situation pourrait changer un jour. Donc, tout était possible. Et puis, c'est une touche d'optimisme, justement, le fait de toujours... Oui, justement, il faut dire que en tant que chauffeur, pendant plusieurs années, chaque fois que mon patron se trouvait en réunion, moi, je me mettais à lire. Et certaines lectures assidues, c'était véritablement des véritables conversations, des échanges avec de grands auteurs, de grands penseurs qui semblaient me dire tous les matins, mais Mellama, tu n'es pas différent des autres. Tous les hommes ont les mêmes potentialités. Certes, tu n'es qu'un chauffeur, mais tu peux réussir avec un effort soutenu. Mais je n'ai pas été indifférent à ce message. Magnifique conversation avec ces personnages qui inspirent la sagesse, qui vous dictent cette sagesse justement de continuer à travers la lecture. Puis vous êtes, n'est-ce pas, coach, motivateur professionnel. La motivation, vous devez, n'est-ce pas, connaître les secrets justement Quel est le secret d'être d'un motivateur justement? Oui, je pense que moi, mon avantage... mon parcours est quand même inspirant. Aujourd'hui, avec les plus jeunes, quand vous parlez d'une situation, d'une expérience vécue personnellement, je pense que le message passe. C'est comme, je le dirais, un médicament qui est fabriqué par le pharmacien, mais s'il y a un patient qui donne, disons, la référence pour dire tel médicament m'a soigné, le patient est toujours plus sensible. C'est le cas chez moi, avec les plus jeunes, quand je parle des bienfaits de la lecture. Magnifique. Donc, en vous adressant aux jeunes, avec les bienfaits de la lecture, je pense justement que la lecture, c'est un magnifique chemin vers la réussite, vers la découverte de nouveaux horizons. Et le titre de votre livre est très significatif, il est très symbolique. Un livre dans la voiture. Est-ce que vous lisiez justement dans la voiture, M. Mellama? Oui, un livre dans la voiture, c'est d'abord une exhortation à la lecture. Un livre dans la voiture,
c'est une exhortation pour que chacun de nous, pour que le livre soit toujours le compagnon quotidien, le compagnon fidèle. Et donc, à travers ce titre, il faut dire qu'en tant que chauffeur, le livre a toujours été mon compagnon. Le livre a toujours été mon compagnon. Et je l'ai dit, chaque fois que mon patron se trouvait en réunion, pour moi, c'était une façon de me former sur le tas. Et comme vous l'avez dit, le livre, c'est l'un des meilleurs formateurs. Et pour moi, ça a été une formation pendant plusieurs années. Excellent. Et puis, comment justement est venue l'idée d'écrire ce livre? Est-ce pour justement mettre en valeur, mettre à jour, n'est-ce pas, votre cheminement en général et le présenter aux gens? Est-ce que c'était ça l'idée principale? Oui, comme c'est dit, lire c'est prendre, écrire c'est partager. J'ai voulu partager cette expérience. J'ai voulu partager cette expérience pour donner un repère d'espoir aux plus jeunes. D'ailleurs, l'ouvrage est dédié à la jeunesse africaine. Dans la dédicace, j'ai écrit à mes enfants et à tous les jeunes d'Afrique, à qui je voudrais que ce livre serve de repère dans la vie. Donc, c'est un livre qui véhicule un certain espoir, une certaine résilience pour dire que tout est possible dans la vie. Et que le premier emploi, la première activité, ça pourrait être l'escalier sur lequel on monte plus tard pour se hisser. Oui, c'est tout ce à message. fait. Tout à fait. C'est une belle métaphore, l'escalier qui permet de monter. Et j'imagine aussi, avec l'ennui, hein, on est automatiquement guidé vers la lecture, vers le livre. Hein. Ça permet de chasser l'ennui, n'est-ce pas? Et ça permet de s'instruire aussi. Oui. Et il faut dire que pour ceux qui sont, par exemple, chauffeurs, les longues attentes, c'est souvent horrible. Mais pour moi, ça a été des moments propices pour me former, pour prendre davantage plaisir à lire. Et il faut dire que je suis très tôt tombé amoureux du savoir. Et parlant de savoir, cet auteur que j'aime bien, que je considère comme mon père spirituel, a dit, Amadou Ampateba, donc Haïdara a dit, bien sûr, Ampateba, oui, le savoir vrai est une étincelle qui vient de très haut. Elle fend l'obscurité de l'ignorance, comme d'éclairs perce le gros nuage noir qui assombrit la nuit. Quand le savoir pénètre une âme, il lui apporte santé, joie et paix. Fin de citation. Vous dites que la lecture, ça concourt à notre épanouissement. Tout à fait. C'est un moyen de s'épanouir, de s'émanciper, comme vous le dites. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui nous parle d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, M. Mélama Diomandé. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. Ce jeudi, Mélama Diomandé d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, nous parle non seulement de son cheminement, mais de son livre, un livre dans la voiture. C'est un monsieur qui a eu un prix aussi, c'est un modèle. Il faut dire que son cheminement est un modèle et il faut montrer ce modèle. Continuez avec vous, monsieur Mélama. Vous mettez l'accent sur la lecture comme un moyen justement d'émancipation, d'épanouissement des gens partout dans le monde. Hein. On ne peut pas cibler juste un seul pays, mais en quoi justement la lecture permet justement aux individus d'être promus socialement, peut-être de votre point de vue personnel comme citoyen, mais aussi de votre point de vue de coach et de motivateur. En quoi cette lecture ou bien la passion de la lecture permet justement la promotion sur l'échelle sociale? Il faut dire que, de façon générale, il faut dire que la lecture, ça donne une certaine ouverture d'esprit. Le livre, la lecture, ça affranchit, ça permet de s'affranchir sur tous les plans. Moi, personnellement, pendant plusieurs années en tant que chauffeur, bien que je sois chauffeur, j'ai compris qu'avec la lecture, je pourrais vraiment m'affranchir partout où j'irais. Donc, il y a vraiment cet avantage. Et puis, aujourd'hui, dans nos pays où le taux d'analphabète est très élevé, le livre, c'est vraiment un véhicule pour sensibiliser à cela. Et là, vous ramenez ce terme, cette idée, ce concept magnifique qui est l'affranchissement. S'affranchir, j'imagine s'affranchir de l'analphabétisme, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Moi, dans mon cas personnellement, vous savez, c'est davantage en Afrique, la courtoisie, souvent en fonction du titre ou la fortune de celui qu'on a en face. En tant que chauffeur, moi, j'ai toujours considéré le savoir comme une arme.
je me disais toujours, tiens, si quelqu'un cherche à me traiter avec mépris parce qu'il a affaire à un petit chauffeur, ma petite culture littéraire devrait pouvoir m'aider à m'affranchir en toutes circonstances. Et c'est pourquoi d'ailleurs, chaque fois que moi je lisais, je prenais toujours des citations littéraires que j'essayais dans la mesure du possible de mémoriser. Et aujourd'hui, ces prises de notes, ces citations m'ont permis de développer ma mémoire et ça m'aide beaucoup pendant mes conférences. Puis justement, dans votre livre, vous parlez de ces citations, vous les mettez en valeur de ce cheminement. Et justement, de la vie d'un jeune chauffeur, justement, au début d'une carrière professionnelle, jusqu'à ce que vous ayez travaillé justement dans l'administration. Comment vous avez fait pour maintenir cette détermination? Parce que ce n'est pas évident. On se dit parfois, bon, on va lâcher. Est-ce que l'échec a été une motivation pour vous? Oh oui, je pense qu'à partir des échecs, d'ailleurs, le 3e chapitre de l'ouvrage s'intitule une succession d'échecs. À partir des échecs, c'est tout un enseignement. Oui. À partir des échecs, c'est tout un enseignement. Et ça fait 2 années, en Côte d'Ivoire, au niveau du ministère de la fonction publique, j'ai été le formateur des nouveaux conducteurs de véhicules administratifs. Et donc, au même moment, sur la déontologie de conduite de véhicules administratifs, donc, au même moment, je partage avec eux mon expérience pour leur dire, imaginez-vous si chaque véhicule qui passe, il y a toujours des livres à apporter. Je pense que ça aussi, c'est ma petite contribution à la sensibilisation à la lecture. Ces enseignements qu'on peut tirer de l'échec, M. Mellama, pouvez-vous nous en parler? Oui. J'ai toujours dit, surtout pendant mes conférences, il y a une certaine complicité entre le succès et l'échec pour éprouver l'être humain. Et donc, d'ailleurs, à la page 64 de mon ouvrage, j'ai écrit le succès et l'échec voyagent toujours ensemble. Ils sont des hôtes permanents de l'homme. Le premier est parfois beaucoup plus humble et discret, au point de ne pas montrer sa présence au début, alors qu'il est le plus natif des deux pour faire le bonheur de l'homme. Il aime éprouver l'être humain avant de s'ouvrir à lui. Souvent, le succès voudrait bien se manifester plus tôt, mais il arrive alors que son compagnon, l'échec, contrarie sa volonté à ce moment-là, en lui demandant de ne pas réagir si vite afin de voir si l'homme est vraiment patient. Alors, chaque fois que l'homme abandonne face à la première difficulté, l'échec vient trouver le succès et lui dit avec ironie, ne t'avais-je pas dit que l'homme est un être très patient? Fin de citation pour dire, et ce message c'est pour dire, il faut qu'une certaine résilience nous habite en toutes circonstances. On peut être éprouvé par des échecs, mais le succès va un jour ou l'autre pointer du nez. Donc, avec de la patience. Exact, avec de la patience. D'ailleurs, vous parlez de patience, dans l'ouvrage, j'ai écrit 3 mots doivent guider l'homme dans la vie: patience, endurance et persévérance. Il n'y a pas d'échec dans la vie tant qu'on n'abandonne pas. Patience, endurance et persévérance, c'est à retenir. Et persévérance, exactement. Puis il y a eu ce nouveau départ, un nouveau départ, comme vous le mentionnez dans l'un des chapitres. Un nouveau départ vers quel horizon? Oui, un nouveau départ, il faut d'abord dire que chaque jour est une nouvelle page dans notre vie. Chaque jour est une nouvelle page dans notre vie. Chaque jour, nous devons nous lever avec l'espoir. Et j'aime bien partager ce message d'espoir de Nelson Mandela dans son ouvrage « Un long chemin vers la liberté ». Quand il est sorti de prison, il dit, et je cite, « Quand enfin j'ai franchi les portes de la prison pour monter en voiture de l'autre côté, j'ai senti, même à 71 ans, que ma vie recommençait. » Une des citations. Pour dire que l'espoir doit toujours nous habiter en toutes circonstances. Et c'est ce message que je partage. L'espoir, comme vous dites, qui doit nous habiter de manière continue. Mais ce n'est pas évident aussi. Mais voyez-vous, il y a toujours le questionnement de pouvoir dire qu'on traverse des périodes pénibles et puis il y a des gens qui perdent complètement espoir. Mais j'ose présumer que c'est toujours un travail sur soi qui doit continuer donc, de manière, n'est-ce pas, permanente, parce que si on cesse ce travail sur soi, donc le résultat ne peut pas toujours être efficace. Encore une fois, une pause et on revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous.
De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec Melama Diomandé, qui nous parle de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Pour continuer notre conversation sur son livre, un livre dans la voiture. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de bien le montrer, que voici. Merci beaucoup. Voilà, qui est bien cadré. Un livre dans la voiture qui a été édité par Lionel Seyda et réédité en 2018. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de partager avec nos téléspectatrices et téléspectateurs du Québec et du Canada un extrait de votre livre, Monsieur Melama. C'est à vous. Et merci bien, avec beaucoup de plaisir. Je suis surpris que tu aies subitement trouvé une route. N'avais-tu pas dit qu'il n'y avait pas d'issue? Demanda-t-il d'un ton moqueur. Je pensais que je ne pourrais pas. Il ne me laissa pas le temps de terminer. Comment pouvais-tu penser que tu ne pourrais pas alors que tu n'avais même pas encore essayé? Pourquoi as-tu alors repris ton examen de conduite après ton échec de la première fois? Pourquoi n'as-tu pas abandonné? Si tu avais abandonné par peur de l'échec, tu ne serais pas en train de conduire actuellement. Tout à l'heure, tu as pu t'en sortir parce que tu as persévéré. Tu n'as pas abandonné. Tu dois donc savoir que l'homme ne connaît vraiment l'échec dans la vie que quand il abandonne. N'abandonne donc jamais ce que tu entreprends dans ta vie. Le succès est proche de l'échec. Entends-tu? Je lui répondis de la tête et j'attendis qu'il me dise où nous allions nous diriger. Il me fit signe de prendre la route du garage. Je pensais qu'il avait fini avec ses conseils qu'il me donnait souvent en fonction d'une situation donnée pour mieux m'éclairer. Mais dès que j'ai pris la direction indiquée, il continua. Je te parle par expérience. Le succès et l'échec voyagent toujours ensemble. Ils sont des ordres permanents de l'homme. Le premier est parfois beaucoup plus humble et discret, au point de ne pas montrer sa présence au début, alors qu'il est le plus nanti des deux pour faire le bonheur de l'homme. Il aime éprouver l'être humain avant de s'ouvrir à lui. Souvent, le succès voudrait bien se manifester plus tôt, mais il arrive alors que son compagnon, l'échec, contrarie sa volonté en lui demandant à ce moment-là de ne pas réagir si vite afin de voir si l'homme est vraiment patient. Alors, chaque fois que ce dernier abandonne face à la première difficulté, l'échec vient trouver le succès et lui dit avec ironie, « Ne t'avais-je pas dit que l'homme est un être très patient ?» Fin de citation. Excellent extrait. Il y a des images, c'est très métaphorique. Le succès et l'échec voyagent ensemble. Et puis vous avez dit au début, le succès et l'échec, ils sont complices, n'est-ce pas? C'est vraiment... Oui. Et toutefois qu'un individu, qu'une personne prend conscience de ce fait, il devient encore plus résilient, ce que vous voyez. Parce que parfois on est à côté du succès et on abandonne. D'où ce message, ne jamais abandonner. L'homme ne connaît vraiment l'échec dans la vie que quand il abandonne. Donc c'est ce message que cet extrait du texte véhicule. Que vous essayez de transmettre. Il y a un message aussi ou un conseil, vous comme motivateur, vous avez écrit un fabuleux livre, il faut qu'il soit lu ce livre, parce que c'est le livre d'un cheminement et d'une résilience. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, des jeunes issus de beaucoup de communautés culturelles ici au Québec et au Canada. Quel est le message que vous aimeriez leur transmettre aujourd'hui, M. Melama Diomandé, un message de votre part à transmettre aux jeunes d'aujourd'hui, que ce soit des jeunes africains ou des jeunes issus de toutes les communautés culturelles? Merci bien. Je voudrais dire que d'abord que tout est possible dans la vie. Tout est possible. Moi, avant de devenir chauffeur de l'administration, j'ai même conduit à l'époque une Peugeot 404 dans le transport en commun. Par la suite, devenu chauffeur de l'administration, j'ai fait un travail intellectuel, certainement que j'étais avec des personnalités. Et ce que je veux dire, le message s'adresse à tous les jeunes et tous secteurs d'activité. On peut entreprendre, peu importe où on commence. Moi, je le dis, si par exemple j'étais un aide-maçon, peut-être qu'un jour, en manipulant la truelle, j'allais déceler en moi des talents de maçon. Donc c'est pourquoi il faut toujours croire en soi. Croire en soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'entreprennent pas par la peur de l'échec, le manque d'estime en soi, le manque de confiance en soi. Il arrive à certains de se rabaisser eux-mêmes.
et de surdimensionner le mérite des autres, oubliant qu'humainement parlant, tous les hommes ont les mêmes potentialités. Qu'on soit ministre ou plantant, tous les hommes ont les mêmes potentialités. Dans un premier temps, il faut croire en soi. Et ça, c'est la question de la confiance, n'est-ce pas, qui est, Oui, qui est cruciale. Oui. Oui, la question qui est cruciale. Humainement tout à fait. parlant, pour dire que c'est possible. Et moi, je ne vous dis pas, et un jour, ça m'est arrivé, j'attendais mon patron dans le véhicule. Quand il est arrivé, il montait à l'arrière du véhicule. Et je voulais mettre le moteur en marche. Il m'a dit de patienter, qu'il attendait un collaborateur. Et sur le coup, je regarde dans le rétroviseur et je vois mon patron en train de réajuster sa cravate. Et je me pose la question, quelle est la différence entre le patron et moi? Et une voix intérieure m'a répondu, la différence entre moi et le patron, la différence entre les hommes, c'est la formation, c'est l'instruction. Voilà. Peu importe l'environnement. Ce que je dirais, la grande différence entre les hommes, pour ma part, hormis la formation et l'instruction, mais c'est l'environnement et le lieu de naissance. C'est cela qui... Moi, j'ai conduit les enfants de certains patrons pour les accompagner à l'école. Quelle serait, moi, ma vie si j'avais connu le même sort? Mais au même moment, bien que de famille modeste, ça n'a pas empêché de croire en moi. Et tout est possible dans la vie. C'est ce message qu'on partage. Excellent. Il y a des gens qui seraient intéressés peut-être d'acheter carrément votre livre. Je ne dis pas peut-être, mais certainement après avoir visionné cette émission. Comment faire? Est-ce qu'il y a un site web carrément de la maison d'édition? Oui, la maison Neïsida, ils ont un site web. Et dans l'ouvrage, je profite pour dire dans l'ouvrage, tout mon parcours, en 7 chapitres, tout mon parcours s'y trouve. Ma vie de chauffeur, tout y est, mon retour à l'école, tout y est. Et l'ouvrage m'a franchi, m'a anobli, m'a valu le 3e prix d'excellence en littérature. Tout à fait. Et mon prix littéraire, cet ouvrage, c'est le tout premier livre écrit en Côte d'Ivoire par un chauffeur de l'administration. Ce qui n'était pas évident, parce que souvent les gens se disent, mais je suis au bas de l'échelle, c'est pas possible, mais tout est possible dans la vie. Voilà. Exactement, ça finit bien, tout est possible dans la vie. Un livre dans la voiture de son auteur, Melama Diomandé, qui nous parle de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, parmi les téléspectateurs et téléspectatrices du Québec. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir, c'était un honneur pour moi aujourd'hui d'être en face du public québécois et canadien. C'est un plaisir pour nous. Merci de votre continuel intérêt et fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30, toujours à ICI Télévision, chez Art et Lettres. Portez-vous bien. À la prochaine.